Yo le producteur de chill, c'est Thibaut et dans cette vidéo je vais te présenter le Split EQ qui est un plugin d'EQ qui est vraiment très particulier et qui est vraiment très surprenant. Tout d'abord je tiens à remercier Enjoy qui m'a offert ce plugin pendant un de ses concours qui était en vidéo. Je pensais même pas que je participais au concours mais j'ai laissé un message en dessous d'une de ses vidéos YouTube et il m'a répondu après pour me dire que j'avais gagné. Donc c'est vraiment très cool de sa part, c'est un plugin qui coûte à peu près 99 €. Donc c'est un cadeau qui fait toujours plaisir. Je ne comptais pas me procurer le plugin mais après l'avoir utilisé dans mes masterings j'ai trouvé énormément d'utilité. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter la particularité de ce plugin avec toute l'explication de son interface et enfin je vais te faire une démo pour que tu saches comment tu vas pouvoir l'utiliser. J'avais déjà vu passer ce plugin plusieurs fois mais je savais pas vraiment à quoi il servait. Pour te résumer, ce sont un processeur de transitoire, un plugin d'image stéréo et un EQ mixés ensemble pour créer un seul plugin. C'est vraiment une toute nouvelle approche de l'équalisation. Ta fonction principale c'est surtout de séparer la partie des transientes de la partie des tonales dans le spectre audio. Donc sans plus tarder, je vais te présenter ses particularités. Juste pour la démo, j'ai pris cette track qui est tout simplement le thème de GTA San Andreas parce que j'avais un petit truc à travailler dessus, c'était pour faire un petit live set et je me suis aussi entraîné avec au finger drumming. D'ailleurs, j'ai pu poster un Reels sur Instagram mais qui a pas du tout fonctionné. Et juste pour la démo de Split EQ, je vais te montrer sur cette track. Donc ce que je vais faire en premier, c'est que je vais ajouter ici le Split EQ sur le master. Et donc voici comment il est. Je vais pouvoir l'agrandir un petit peu, comme ça on va voir exactement tout le plugin en détail. Il fonctionne donc avec deux voix séparées qui sont le transient et le tonal juste ici. Alors tu te demandes peut-être ce que signifient ces termes-là, je vais t'expliquer. Le transient, ça va être les parties les plus percussives du son. C'est aussi ce qu'on appelle l'attaque du son et en français, transient se dit transitoire. Mais pour la vidéo, je vais garder le terme transient. Alors que la partie tonale, ça va être plutôt la partie du release et du sustain. Tu peux mettre chacune des deux voix en solo, juste avec le petit casque qui va être ici. On va écouter la partie transiente et ensuite la partie tonale. Donc ça, c'est pour la partie transiente. Et la partie tonale. Voilà, donc on entend quand même assez bien la différence. Tout à droite du plugin, tu as ces deux voix qui seront représentées. Juste en dessous, tu vas avoir les deux faders pour contrôler le gain du transient ou le gain du tonal. Juste en dessous, tu vas avoir le même contrôle. Là, ce sera pas des faders, mais ce sera des valeurs que tu pourras rentrer directement au clavier. Tu vas pouvoir ajuster le stéréo de chaque voix juste ici avec le panning. Alors pour ce qui est de l'EQ scale, je sais pas tellement ce que ça veut dire. Si jamais tu sais ce que ça veut dire, tu peux me le laisser dans les commentaires. Mais juste après ça, tu as une fonction bypass qui te permet d'enlever le plugin, c'est-à-dire de le désactiver ou de manière globale ou seulement l'EQ qui sera ici. Parce que tu vas voir qu'il n'y a pas que la fonction d'EQ. Et pour finir, dans la partie droite, tu as l'analyseur que tu peux enlever ou remettre. C'est-à-dire, ça va être le spectre audio que tu vas pouvoir voir. On va voir ça. Voilà, c'est juste ce qu'il y a ici en vert bleu. Et tu peux faire en sorte d'avoir les fréquences qui sont avant toutes les applications et après l'application du Split EQ. Si tu comptes maîtriser tout le Split EQ, je te conseille vraiment de suivre la fin de la vidéo parce que je vais te montrer vraiment tout en détail pour que tu sois opérationnel dessus. Maintenant, je vais te décrire toutes ces autres fonctions. Au centre du plugin, tu peux te rendre compte que c'est une interface qui est assez simple et assez basique. Tu as en couleur là toutes les bandes de fréquences qui sont représentées par des points d'EQ juste ici entre 1 et 6. Comme j'ai pu te montrer tout à l'heure, il y a une visualisation du spectre audio qui est juste là. Pour cet EQ paramétrique, tu as 6 bandes et tu as aussi un low pass et un high pass qui sont à gauche et à droite ici. Ce qui va changer dans cette partie par rapport à un EQ de base, c'est que tu vas avoir 3 points, tu vas avoir 3 manières de pouvoir manipuler l'EQ. Donc tu as le point qui est au milieu, qui est comme un EQ basique, et tu vas avoir aussi en haut qui va être en vert, donc comme la partie du transient juste ici, et ça va être le point d'EQ qui va agir sur le transient. Et là, tu peux le remettre jusqu'à ce qu'il devienne gris. Et tu vas avoir la partie bleue qui va être la même chose mais cette fois-ci pour la partie des tonales. Et juste en dessous de cette partie-là, tu vas avoir les contrôles de chaque point d'EQ de chaque bande. Dans ces cases, tu vas pouvoir agir sur plusieurs contrôles comme l'activation ou la désactivation du point d'EQ, le type de filtre, la rigueur de la bande de fréquence qui s'exprime en dB par octave, la fréquence que je veux cibler, le gain juste ici et le facteur Q, et le mode solo normal ou pour les transientes ou pour les tonales. Ensuite, juste en dessous de cette partie-là, ça va être l'algorithme que tu vas pouvoir choisir qui est juste ici. Alors ne t'en fais pas, même si le mot algorithme peut te faire peur, c'est vraiment super simple à comprendre pour l'utiliser.
Ce qu'il faut que tu saches, c'est que juste ici, tu vas pouvoir choisir le type de piste sur lequel tu es pour que le plugin définisse au mieux les transientes et les tonales. Ensuite, juste ici, tu peux régler la séparation entre le transient et le tonal. Tu pourras ainsi séparer les transitoires du spectre audio. Ensuite, tu as une fonction de decay et tu as une fonction smooth qui va être utile pour avoir une séparation beaucoup plus smooth. Pour la partie du haut, tu vas avoir une fonction ici qui va te permettre de revenir en arrière sur ce que tu as fait ou alors rétablir ce que tu avais fait. Ici, tu vas pouvoir sélectionner des presets et juste après, tu as une fonction pour enregistrer ton preset. Juste ensuite, tu as une fonction qui va être super intéressante. Tu vas pouvoir sélectionner une partie A et une partie B et tu vas pouvoir faire deux traitements différents avec ton plugin et ça va te permettre de voir deux versions différentes d'équalisation et comme ça, tu choisiras ensuite la meilleure qui est adaptée pour ton mix. Juste ici, tu vas pouvoir avoir des informations sur le plugin. Moi, je trouve ça pas forcément très utile, mais ici, tu vas avoir ensuite un zoom pour pouvoir appliquer des réglages beaucoup plus précis dans ton équalisation. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'interface du plugin. Perso, je la trouve ultra optimisée avec toutes les fonctions qu'elle a. Vraiment, c'est super simple de comprendre le plugin. Je sais que ça fait pas mal d'informations et de théories, donc maintenant on va passer à la pratique. Je vais te faire une petite démo pour t'expliquer et pour te montrer comment tu vas pouvoir utiliser le software. Donc ici, j'ai mon split EQ qui est sur mon master. Je vais le réduire un petit peu. Donc je vais écouter que la partie des transientes et ensuite que la partie des tonales pour voir un petit peu ce qu'il peut y avoir comme changement à faire. Je précise que je vais pas te montrer de technique de mix ou de mastering dans cette vidéo, c'est vraiment juste pour te montrer comment agit le split EQ dans plusieurs cas. Par exemple, je vais faire juste une écoute sur celui-ci, donc je vais mettre juste en solo là. Ok, je vais rester ici par exemple et je vais augmenter un petit peu ce point d'EQ, donc juste avec les transientes. Voilà, on écoute. Donc ça c'est avec. Et maintenant sans. Pour te montrer vraiment de manière flagrante, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode full ici et comme ça je vais pousser un petit peu dans les extrêmes pour que tu puisses entendre vraiment la différence. Là, je vais te faire écouter sans le plugin et je vais l'ajouter juste après. Et maintenant, par exemple, je peux ajouter un petit peu plus de tonal juste ici. Tac, je vais en ajouter là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans le panning que je t'ai pas encore présenté pour ajouter un petit peu de stéréo. Donc là, j'ai la partie des tonales. Tu entends que ça peut ajouter beaucoup de profondeur dans tes mix. Maintenant, pour changer, je vais enlever le split EQ ici et je vais en ajouter un seulement sur mes drums pour que tu comprennes un petit peu comment tu vas pouvoir l'utiliser aussi sur des pistes séparées. Donc je mets ma piste en solo pour n'écouter que ça et je vais écouter avec le split EQ. Ok, je vais par exemple ajouter un petit peu de transiente juste ici. Je vais enlever par exemple des tonales juste là. C'est vraiment juste pour l'exemple. Et je vais pouvoir me mettre par exemple juste ici le filtre de low pass. Et on va écouter ce que ça peut donner. Je vais accentuer un petit peu pour qu'on entende bien mieux les réglages. On va écouter que le transient. Et que le tonal maintenant.
quelque chose que j'ai oublié de faire et qui est très important, c'est que là j'étais en full mix, donc c'était bien pour le master, mais là ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais utiliser sur le full drum set et comme ça il va capter que c'est sur des drums que j'applique l'EQ. Le mieux c'est quand même de régler l'algorithme dès le début, comme ça tu le mets ici en lock et ensuite tu n'as plus du tout à y toucher. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est que je vais aller chercher un preset juste pour voir un petit peu ce que ça peut donner. On va aller dans les drums ici, on va ajouter un petit peu de wide, un petit peu de profondeur à notre mix et je vais choisir par exemple celui-ci et on va écouter ce que ça peut donner sans et avec. Je vais essayer un autre preset pour voir, je vais plutôt mettre un comme ça, je vais mettre, tac, je vais mettre par exemple celui-ci ici et on va écouter ce que ça peut donner. Voilà, donc les presets ça peut être vraiment très utile pour donner une base ou alors vraiment pour les appliquer un petit peu et puis après tu les modifies toi-même à ta sauce. Cet EQ va t'aider à ajouter beaucoup de profondeur dans ton master. Au début c'est pas vraiment facile de tout comprendre et de tout manipuler parce que c'est une toute nouvelle approche de l'équalisation et c'est un EQ unique qui ressemble à aucun autre qui sont sur le marché. C'est une toute nouvelle approche de l'équalisation pour le mastering, pour le mixage et pourquoi pas pour le sound design. C'est pas tout à fait comme un transient designer parce qu'un transient designer va plutôt agir sur la dynamique mais le concept reste le même. Cet EQ peut être super utile je pense si tu as plusieurs pistes comme des stems à mixer ensemble et qui contiennent des boucles de samples qui ont déjà été enregistrées et qui ont été déjà superposées les unes avec les autres. Comme ça tu pourras par exemple mieux mixer des drums qui ont été enregistrés avec des instruments. Sur ce, je te vois dans une autre vidéo. Tchuss!